Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, cette fois sur l'électronique de ma voiture RC, la première. Donc, alors une fois démonté le capot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit monde ici. Donc on va commencer par les piles. Donc là ce sont les batteries 18650 que j'avais déjà montré tout à l'heure. Celle-là c'est du 6 ampères-heure. En théorie, mais bon, après, est-ce que ça les respecte réellement? Je sais pas trop. Voilà, donc on a ici un Arduino Nano. On peut prendre un clone, c'est pareil, ça se programme tout pareil. Ici, la puce de Giga 4. Voilà, avec son antenne intégrée, donc une résistance, un petit transistor pour piloter celui-là. Donc en fait, on a le jus qui alimente, qui vient d'avoir l'interrupteur ici. Donc ça coupe tout, hein, dès qu'on coupe ça, ça coupe tout. Et toute la partie puissance, la partie caméra est à part en fait. Donc voilà, le jus qui alimente donc par l'interrupteur ici, le nano, plus la puce. Ici, on a un MOSFET canal P qui me permet de mettre ou de couper le jus du bloc puissance là. Parce que c'est le bloc puissance, donc c'est un L298 il me semble. C'est un petit pavé qu'on peut acheter, donc 2 €, j'ai payé. Bon, peut-être moins, 1,50 € je crois bien. Donc c'est un contrôleur de moteur, on peut mettre deux moteurs, donc là dessus j'ai un moteur ici, un moteur là. Voilà, donc chaque roue a un moteur qui vient ici, et l'autre c'est pareil, là ça vient là. Donc voilà, donc il peut piloter 2 x 2 ampères, et au cas où il crame, ouais, ça peut arriver, c'est électronique, hein, donc j'ai mis un canal P ici qui me permet de couper la puissance, donc quand on n'envoie plus de commande, ou quand il n'y a pas de signal reçu, ou quand on envoie 0 en fait au potentiomètre à la vitesse, hein, il coupe. Voilà, comme ça c'est propre. Voilà, donc ici, par défaut, on a la batterie d'origine qui est là-dessous. Et l'interrupteur on-off ici. Donc le on-off, je l'ai viré, je l'ai foutu là-dessous. À l'intérieur, j'ai une pile 9 volts qui me sert pour l'alimentation de la caméra. J'ai mis une pile à part, par rapport aux batteries ici de puissance. Parce que sinon, le contrôleur ici, le moteur avec les... Donc le contrôleur, donc le driver là, des moteurs et les moteurs, ça génère trop de parasites, ce qui brouille l'image de la caméra en fait. Donc du coup, la caméra a sa propre alim 9 volts qui est là, qui est alimentée par cette LED à part là, par cette inter à part. Et les LED sont en parallèle. Alors j'ai quand même 3 fils parce qu'à la base je voulais faire les LED pilotés par l'Arduino et les faire clignoter par exemple quand il n'y avait pas de liaison sans fil avec une télécommande. Et les mettre en lumière fixe dès qu'il captait un signal de radiocommande en fait. Sauf que vu que j'ai mis la caméra sur un circuit à part, du coup je me suis dit que j'allais me servir des LED pour signaler en fait quand la caméra recevait du jus. Voilà, c'était c'est dommage, mais bon voilà quoi, vu que la caméra c'était pas prévu comme ça. Donc la caméra concrètement c'est une petite module là, un pinhole je crois ça s'appelle, c'est tout petit là, qui est fourni avec le récepteur là. Donc ce récepteur c'est un peu chiant parce qu'il faut faire le tune ici là, donc l'accord en fait en fréquence là, pour bien capter le signal de la caméra, c'est assez pénible. C'est les petits fils qu'on voit là en fait, c'est le transmetteur. Voilà. Donc par défaut la caméra est vissée dans ce sens là en fait, dans les trous là. Les vis tiennent la coque comme ça. Moi j'ai voulu inverser, ce qui me permettait en fait de m'en servir de support mécanique là. Bon, je sais pas si on voit bien. Dans l'autre sens, du coup voilà. Alors là il y a de la colle. Donc une partie c'est pour tenir la caméra, mais surtout parce que quand j'ai coupé le fil, dans ce genre de caméra est fourni avec une fiche comme ça, mais femelle quoi. Enfin femelle, ça on sait pas trop, ouais. Si on peut dire c'est une fiche mâle, mais un contact femelle. C'est assez particulier, mais bon. Et donc c'est l'inverse de ça, hein, simplement la prise qui est de la caméra. Et je pouvais pas laisser les prises dedans parce que ça prenait trop de place. Déjà qu'on était assez limité en place, là j'ai réussi à tout caser, mais c'était de justesse. Et en fait dans le fil je me suis aperçu qu'il y avait 3 fils qui sortaient de cette prise. Parce que en fait il y a le fil d'alimentation classique et un 5 volts qui sortait de la prise. Donc dans la prise de la caméra de l'autre côté, donc il y a un régulateur 5 volts qui, pour l'électronique interne quoi. Donc c'est pour ça là j'ai dû rajouter un petit régulateur 5 volts ici, avec un condo pour lisser quoi, et le tout noyé dans la colle pour pas que ça bouge. Voilà, ça c'était pas prévu du tout.
Mais bon, j'ai réussi quand même à tout caser, j'ai eu pas mal de bol. Voilà. Donc on a l'Arduino ici qui pilote la platine PWM là, donc il y a 2 signaux PWM plus 4 directions. On a 2 fils de direction par moteur. Donc en fonction de comment on polarise les directions, ça fixe le PWM dans un sens ou dans l'autre. Et après on a le signal enable en fait, où on envoie dessus le PWM et puis ça hache ensuite en sortie, voilà, pour celui-là. Voilà, donc à ça j'ai une prise ici qui me permet d'avoir les connexions directes ici des batteries en 3 points. Parce que les batteries sont en série, hein, c'est du 3V7 en série. Et donc les chargeurs classiques en fait c'est chiant parce que il met les batteries en parallèle. Et il charge les batteries en parallèle. Et moi là il faut que je les charge en série. Donc il faut que je prenne 2 chargeurs en fait et mettre ça dans un boîtier pour brancher là. Voilà. Et c'est pareil, donc pour la prise 9V pour le moment elle est serrée là-dedans. On peut la sortir facilement. En fait il faut défaire les clips là. Je le fais pas parce que c'est chiant. Bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est juste une pile 9V encapsulée dedans. Donc j'ai découpé à la barbare. Hein. Ici j'ai déjà un premier U parce qu'en fait j'ai le fil de derrière, le fil de la prise là. On voit la gaine là-dedans. En fait c'est tout ce qui est la prise derrière ici. Qui passe, qui remonte à l'intérieur là sous les moteurs. Enfin bon, c'est un chantier. Et on peut voir comment c'est fait le système. On a deux ressorts là au fond qui font contact en fait avec la partie supérieure. Ici là sous cette petite plaque, on a les ressorts avec les petites plaques je sais pas quelle matière là. Et donc ça alimente directement la caméra. Voilà. Donc ça croise pas la partie puissance qui est parasite. Voilà, donc la pile avec un simple inter, hein, on voit ici les contacts là qui font. Ça c'est par défaut, c'était fourni comme ça en fait. Dedans on mettait 5 petites piles. Donc moi j'ai découpé ça pour loger tout le bordel quoi. Voilà, donc ça vient là-dedans, puis voilà, puis on referme. Voilà, ça c'est le truc d'origine. Je vais quelque peu modifier. Donc l'inter qui est là, qui pilote la caméra, plus les LED au-dessus, d'origine il est là-bas, hein, c'est l'alimentation par défaut du véhicule. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie électronique de cette voiture là. Donc j'ai démonté l'autre ici. Et l'autre, je vais commencer à trifouiller un peu. Donc on a la platine électronique qui est déjà un peu plus imposante que l'autre. Celle d'origine elle logeait en fait dans la toute petite platine là, c'était juste du tout ou rien. Donc en fait on avait un 0 ou un 1 qui alimentait les moteurs, mais c'était merdique quoi. Celle-là en plus c'est mieux parce qu'elle a des crampons et elle n'a pas le boulis ici là. Donc je pense qu'elle adhérera mieux celle-là. Donc là on peut voir qu'on a un petit moteur ici de ce côté là. On a un moteur ici qui pilote les deux en même temps, donc ça c'est une bonne chose. Ici je peux même récupérer les connecteurs si je veux. Voilà quoi. Donc ça va dégager, puis ce qui fait que dessous on a pas mal de place pour ajouter toute la partie. Voilà, ça sera dans une autre vidéo quand j'aurai avancé là-dessus. Pour le moment, la prochaine vidéo sera sur un pilotage d'animation de celle-là. Voir un peu ce que ça donne, voilà, si je trouve un bon enregistreur vidéo. Donc pour finir, je vous parle brièvement de ces puces de Giga 4, parce que je pense que ça pourrait intéresser peut-être du monde, des bricoleurs comme moi, donc voilà. Donc il existe des versions antenne intégrée, là, donc sur le PCB, et puis des versions où on peut défaire l'antenne, on peut mettre un truc plus grand, peut-être un ampli derrière. Voilà, donc ceux-là ils sont censés porter à 100 mètres, il me semble. Et par contre il se vend, dernièrement j'ai vu des modules qui font 1 km voire un peu plus, donc 1100 voire 1300 mètres. Donc j'en ai commandé de ceux-là, je vais les tester pour voir. Ce serait intéressant pour faire donc le prochain véhicule, voilà quoi, que je vais préparer, ce que je vais montrer tout à l'heure. Voilà, donc là pour cette puce c'est assez simple, c'est une liaison SPI, donc la dock est assez bien fournie quand même. Voilà, donc on a les registres et tout ça. Faites attention, je me suis fait avoir en programmant par rapport au buffer plein en fait. Les buffers de transmission, de réception qui sont pleins, du coup ça bloque la liaison en fait, et puis on perd complètement le signal en fait. Donc c'est pas du broadcast où on envoie dans toutes les directions, et puis le récepteur reçoit ce qu'il peut. C'est une liaison bidirectionnelle, donc un coup l'un est un émetteur, un coup c'est l'autre.
Et il renvoie une checksum, en fait, un acquittement. Donc le récepteur, ce qui est dans mon cas la voiture, en fait, il est un récepteur la majorité du temps, mais il passe quand même en émetteur pour envoyer un acquittement. Et dans cet acquittement, en fait, on peut en profiter pour envoyer des infos. Donc là, par exemple, j'ai câblé le point milieu des deux batteries pour pouvoir faire une mesure de la tension de milieu, pour en fait mesurer chaque élément, l'un et l'autre. Et ça, je le renverrai plus tard en état, en fait, ce qui permettra de connaître la tension des éléments pour pas trop puiser dedans, quoi. Donc ça, je le renverrai dans la télécommande un peu plus tard. Bon, pour le moment, c'est pas trop important. Les batteries tiennent quand même normalement pas mal de temps, quoi. Ensuite, on a donc une chose intéressante derrière. Là, c'est la page 65 sur 74. On a la procédure, donc la configuration du transmetteur et puis du récepteur. Voilà. Donc c'est pas mal, ça c'est bien foutu comme puce en fait. Dedans il y a un checksum et tout ça, donc il n'y a pas d'erreur de trame, il n'y a pas d'erreur, voilà, tout est corrigé. Si jamais le récepteur reçoit pas bien, le transmetteur envoie les infos, voilà. Donc bon, pendant un certain nombre de cycles, hein, tout est configurable. Voilà, par contre c'est pas du Wi-Fi, ça c'est pas directement du Wi-Fi, c'est du 2 Go 4, mais c'est pas du Wi-Fi. On peut avoir quand même plusieurs clients, mais bon, c'est... donc là c'est plusieurs transmetteurs en fait, un seul client. Mais bon, dans mon cas, de toute façon, il y aurait plutôt plusieurs voitures à piloter après si on fait un système multiplateforme. Donc bon, je verrai. Mais bon, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Hein. Mais la doc est un peu chiante, mais bon. Alors moi, je suis pas parti sur les librairies Arduino, mais il existe déjà des librairies Arduino sur ces composants-là, donc c'est plus simple si vous voulez pas vous embêter. Moi, je programme tout à la main. En fait, j'aime pas passer par des librairies autre que celle d'origine, voilà. Donc voilà, c'est très intéressant comme composant, et puis ça coûte pas cher, c'est 1 euro ou 2, ça dépend de quelle boutique vous prenez sur eBay. Hein. Alors la référence, j'en ai pas encore parlé, c'est du NRF24L01. Les versions étendues, c'est un plus, en fait, à la fin, qui peut porter donc à 1 km, voire plus. Donc c'est le prochain, là, je les attends avec impatience pour tester, et voir un peu ce que ça donne. Voilà, mais pour la transmission vidéo, la prochaine, ce sera ça, pour retourner les infos. Donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est du 2 watts. Ils sont censés porter à 2 ou 3 km, je me souviens plus exactement. Je testerai ça aussi dès que j'ai un moment. Voilà, donc ça, ce sera pour la vidéo. Ça, ce sera pour le pilotage, en fait. Les autres modules, pas ceux-là, parce que ceux-là, je vais les garder pour la petite voiture. Les autres, ce sera pour du plus longue portée. Et puis il y aura une caméra aussi qu'il faut que je commande, j'en ai trouvé à 10 euros. C'est des HAD 700 lignes apparemment, il paraît que c'est une bonne qualité d'image, donc voilà, on les trouve à 10 euros, soit en pinhole comme j'ai monté là-dedans, là, un peu de ce genre là, soit un boîtier qui vient se visser quelque part, un boîtier inclinable qui vient se visser, voilà. Moi je verrai quel modèle j'installe sur la voiture, qu'est-ce qui est le mieux pour la voiture, je verrai un peu plus tard. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. A plus.